Bonjour tout le monde, bienvenue au traitement des médias, cours 6. Le cours 5 était le TP1. Donc voilà, aujourd'hui on fait quoi? Ben on regarde After Effects, on aborde After Effects. Donc on va aller directement à ça, introduction à After Effects. Donc dans un premier temps, on va aller regarder l'interface. After Effects en fait fonctionne comme la plupart des logiciels Adobe. Il y a un Active Window indiqué par le contour bleu. Donc, si je vais dans After Effects, vous voyez ici, il y a un contour bleu, donc c'est cette fenêtre-là qui est active. Donc, évidemment, on a plusieurs choses importantes à considérer, mais ça ressemble à Photoshop, ça ressemble à Premiere, ça ressemble à tous les logiciels d'Adobe à beaucoup d'égards. Donc, quand on l'ouvre comme ça, on va en fait avoir peut-être une fenêtre qui nous propose des options, mais sinon, on peut aller directement ici et créer une nouvelle composition à propos de footage et tout ça. Mais je vais procéder d'abord à vous expliquer un peu l'interface. Donc, la première chose à savoir en général, c'est qu'il y a plusieurs, encore une fois, interfaces. Donc, Workspace, vous pouvez changer. Là, je suis en Effects, on pourrait être standard. Bon, tout ça, il y a toutes sortes de choses possibles, évidemment, quand on travaille avec. Mais là, il me fait le coup du Fidouda. Ça sera pas long, il load. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une fenêtre projet ici à gauche. Et cette fenêtre projet-là revient à, comme dans Premiere, à l'endroit où on va mettre nos sources. Évidemment, dans After Effects, c'est la même chose que Premiere. Quand on met des sources, elles ne sont pas sauvegardées avec le projet, contrairement à Photoshop, qui sauvegarde les images. Premiere et After Effects ne les sauvegardent pas, et il va les garder en référence. Donc, il faut faire attention de toujours conserver ses sources. Donc, dans le projet, on met nos sources. Ensuite, dans le timeline en bas, on va voir notre composition. Et ici, on va voir dans le viewport les résultats. Et on a d'autres petites fenêtres qu'on verra un petit peu plus tard pour les effets et des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal la base, je vous dirais, de After Effects. Donc, fenêtre projet où se trouvent les sources, fenêtre footage où on peut visionner les sources, fenêtre timeline où on ajoute le contenu et fenêtre composition, on voit le résultat. Il y a une multitude d'autres fenêtres, évidemment, mais ça, ce sont les principales. On peut trouver aussi un paquet d'interfaces et on peut la changer pour répondre à nos besoins. Donc, évidemment, ici, vous avez, comme je disais, des workspaces différents à vous d'explorer aux besoins. Donc, évidemment, je vous mets un petit lien vidéo qui vous répète un peu tout ça et qui vous introduit After Effects. Donc, les sources, évidemment, je vais vous fournir un dossier, le dossier qui est le dossier cours 8. Donc, pour pouvoir avoir quelques petits trucs comme des sources à pouvoir travailler avec. Donc, voilà, vous avez là-dedans des sons, vous avez des images et tout ça. Donc, comprendre que c'est un lien externe, comme je vous disais, vos sources sont externes. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'évidemment, si vous sauvegardez le projet, ça ne sauvegarde pas avec. Pour le bien du projet, classez vos sources dans des dossiers. Et regardons ensemble sauvegarde, source et sortie, comme je vous ai déjà montré. Donc, si je crée un dossier de projet sur mon desktop, que je vais appeler cours 8, dedans, je vais aller créer évidemment mes dossiers sauvegarde, sortie et source. Donc là, à vous de classer tout ça proprement. Mais en gros, si j'ouvre un autre petit Explorer, ici, je vais aller chercher mes sources. Donc, dans mon cours de traitement des médias, dans le cours 8, j'ai plusieurs sources. Donc, je vais aller les chercher ici et je vais aller copier dans mon projet. Et je pourrais évidemment faire plusieurs sources. Je pourrais mettre, mettons, audio. Et je pourrais mettre aussi, par exemple, un autre dossier qui va s'appeler séquences. Donc, pour mes séquences ou vidéo. Si on va mettre vidéo. Dans ce cas-ci, c'est des vidéos. Donc, je vais mettre les sons audio ici, chacun d'eux dans audio, et je vais mettre les vidéos dans vidéo. Donc, voilà. Donc, évidemment, on peut toujours créer ces dossiers comme on veut, mais moi, je trouve que le sauvegarde sortie source fonctionne très bien. Donc, dans After Effects, je vais aller chercher ces différentes sources-là. Donc, je vais aller les chercher et les mettre dans la fenêtre projet. Donc ici, fenêtre projet qui est active, je peux carrément venir dans mes sources et vidéos comme ça et dire, ben tiens, importe-moi tout ça comme ça, et je peux en sélectionner un, je peux en sélectionner plusieurs, et je peux même choisir, je pense, les dossiers et les importer, et il va amener tout ça. Ah non, ok, il dit, oui, c'est vrai, il faut se souvenir, c'est vrai, c'est bien que je dise ça, que si vous importez des dossiers, il va aller chercher à faire des séquences. Donc, ça fonctionne seulement si vous avez, exemple, une séquence vidéo, une séquence d'images. Donc, si j'ai plusieurs images en séquence, exemple,
Je pense pas que je pourrais le faire, mais je vais aller chercher sur Internet des images pour vous le montrer. Donc, je vais aller chercher des images et... Ouais, ça c'est un petit peu intense. Donc, voilà. Donc, je vais aller chercher une séquence. Donc, j'ai une séquence ici qui s'appelle Courbit Source. Et dans la séquence, j'ai quelque chose qui s'appelle Square. Et comme vous voyez ici, là-dedans, il y a plein d'images qui se suivent. Donc, des images singulières, mais qui se suivent. Donc, si je drag and drop ça, il va comprendre que c'est une séquence d'images. Et donc là, à ce moment-là, si je double-clique dessus, comme dans Premiere, je peux voir le preview et donc j'ai un espèce de cube qui se déplace. Sinon, ben, je peux aller tout simplement chercher mes sources comme ça ici et les sélectionner et les drag and dropper et il va toutes les importer dedans. Voilà. Et je vais faire la même chose pour mes fichiers audio. Et donc, je vais les mettre dans le projet. Donc, voilà. Donc, évidemment, vous pouvez faire la même chose aussi que dans Premiere. On peut créer des petits dossiers. Et je vais faire, mettons, la même affaire, audio. Et je vais faire vidéo. Et que là, il l'a mis dedans, mais je vais le mettre en dessous, comme ça. Et je vais créer aussi séquence. Donc, voilà. Et je peux déplacer, comme je disais, mettons, la séquence dans le dossier séquence, les images, en fait, les vidéos dans le dossier vidéo et l'audio, les fichiers audio dans le dossier audio de After Effects. Donc, voilà, j'ai classé les trucs proprement. Donc, qu'est-ce que je fais par après? Vous pouvez observer les propriétés de chaque source dans le haut de la fenêtre. Donc, comme dans Premiere, si je vais cliquer là-dessus, ici en haut, je vois que c'est de l'audio. Ça dure une 13 et c'est en 44 Hz. Si je fais la même chose pour la vidéo, ben on voit ici que c'est en 1920 par 1080 avec du 25 frames par seconde, H264 et 48 Hz au niveau du son. La fenêtre source peut devenir rapidement lourde de contenu, sachez l'organiser avec des dossiers comme j'ai fait. Vous pouvez faire une recherche pour trouver une source. Évidemment, ici, on peut taper. Donc, je cherche quelque chose, Airplane. Ben, il va me sortir seulement ce qui est écrit Airplane. Au bas de la fenêtre, on trouve certaines options. Interpréter le métrage, créer un dossier, créer une composition, les propriétés du projet et la poubelle qui sont ici. Les plus importants sont créer un dossier et créer une composition et la poubelle, bien sûr. Si j'aime pas quelque chose, je le sac dedans et ça va le supprimer. Le dossier, c'est pour créer des dossiers pour classer. Et la composition, c'est justement pour créer une composition. Donc, dans After Effects, on crée des compositions qui vont être un peu, si on veut, nos contenants dans lesquels on va mettre nos sources. Donc, la fenêtre Footage, si on veut voir une source, on peut double-cliquer dessus dans la fenêtre Projet. Donc, si je retourne dans After Effects, et mettons que je veux voir Carrier, que ça a, je double-clique dessus. Ça l'ouvre ici. Vous voyez qu'en haut, ici, dans le Viewport ou dans la vue, on a différents onglets. Donc, l'onglet Composition va nous permettre de voir la composition éventuellement. Mais si je clique sur le Footage, ici, on peut voir le footage lui-même. Donc, évidemment, comme dans Premiere, comme source dans Premiere, je peux regarder quel est le contenu de cette source. La fenêtre footage ressemble à la fenêtre source. Dans Premiere, bon, c'est ce que je dis. On peut y faire des fonctions similaires. On peut mettre un in et un out. Donc, de la même façon, je pourrais dire je veux un in ici et j'ai un out là. Et je pourrais ajouter ça en bas dans mon montage ou ma composition. D'ailleurs, justement, en parlant de composition, on va en créer une. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons de créer une composition. La première, c'est de cliquer sur la petite boîte qui est ici. Et ça va nous ouvrir une fenêtre avec les options de notre composition. Donc, je pourrais dire, on va l'appeler composition, mettons, tiens, avion, mettons. On lui donne un nom. Et on peut choisir plusieurs presets. En général, le 1080, c'est bon parce que c'est comme Full HD 1080 à 29.97, donc c'est bon. Et on peut mettre la durée, donc là, ça va être 30 secondes, et le background color. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je fais OK. Vous voyez maintenant que j'ai une nouvelle composition. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler composition. Et je vais mettre ma composition dedans, comme ça. Et vous voyez que les compositions, quand on double-clique dessus, s'ouvrent en bas.
ici dans le timeline. Et donc là, j'ai une composition vide, mais elle est là et elle dure 30 secondes comme j'avais spécifié. Donc, si je retourne dans mon footage carrier, j'ai choisi mon in et mon out, et je peux faire comme dans Premiere, dire insère-moi ça ici en bas, et voilà, maintenant, c'est dans ma composition. La différence entre Adobe After Effects et Premiere, c'est que dans Premiere, vous pouvez faire des pistes. Donc, on avait des pistes de montage dans lesquelles on insère plein de petites séquences. Dans After Effects c'est un logiciel de composition d'images. Donc, After Effects est fait comme Photoshop. Il est fait pour mettre des layers un par-dessus l'autre. Donc, on ne peut pas mettre plusieurs séquences dans une même piste. En fait, dans After Effects, ceci n'est pas considéré comme une piste, mais comme un layer, comme dans Photoshop. Donc, si je veux ajouter autre chose, je dois l'amener dans un layer additionnel et je dois le déplacer pour faire mon montage. Et ainsi de suite. Comme vous voyez, je ne peux pas le mettre dans la même piste parce que ce ne sont pas des pistes, ce sont des layers comme dans Photoshop. Mais si je les déplace, évidemment, ça va faire comme dans Premiere, on va passer d'une à l'autre et ainsi de suite. OK? Donc, on peut faire un montage de cette façon. Ici, je vais juste mettre quelques petits trucs. Tiens, je vais mettre plain side, plain front. Et vous voyez que je peux déplacer les chiffres et les mettre un ensuite de l'autre. Et je vais avoir une forme de montage. Donc, je vais mettre celle-là en premier et celle-là en deuxième. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais comment on fait pour mettre... Bon, en fait, la question que vous pourriez poser, c'est pourquoi je mettrais elle avant elle par-dessus elle? Eh bien, c'est que c'est comme des layers de Photoshop. Donc, celle que vous mettez sur le dessus va prévaloir sur celle qui est en dessous. Donc, si vous voyez, je mets celle-ci en dessous comme ça. On va voir juste celle qui est au-dessus et non celle qui est en dessous. OK? Donc, c'est comme dans Photoshop, le layer qui est sur le dessus préside en termes de visibilité. Donc là, j'ai un petit montage, on voit un avion qui s'en vient, comme ça, puis là, on coupe au devant. Bon, peu importe, ça fonctionne, on est content. Donc, on crée des nouvelles compositions, soit, comme je vous dis, en cliquant sur le bouton, ou une autre façon de faire, c'est de prendre un footage, prendre une source, et dire, ah, ben, je veux exactement le même format que cette source-là. Donc, je vais drag and dropper cette source-là sur la séquence, comme dans Premiere, et ça va me créer une séquence, une composition, en fait, basée sur cette source-là. Et là, comme vous voyez, j'ai deux compositions, donc il faut regarder ici en bas, j'ai le render queue, avion et plain sight, donc je peux me promener entre ces différentes compositions-là en cliquant sur les petits onglets comme ça ici. Donc, je peux avoir plusieurs compositions, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez faire aussi CTRL-N pour faire une nouvelle composition ou aller ici faire une nouvelle composition. Bref, ça revient au même. C'est pas mal la même chose. Donc, la fenêtre Timeline. Donc, la fenêtre Timeline pas dans Photoshop, dans After Effects, c'est la partie en bas, encore une fois. Comme dans tous les logiciels d'animation, on a un temps. Le temps passe ou tout ce qui est possible de travailler le temps. On a un petit curseur et un timeline. Donc, la fenêtre Timeline, en gros, c'est qu'une fois qu'on a créé une composition, tout apparaît dans la fenêtre Timeline. Donc, tout le contenu de la composition va être dans le Timeline, un peu comme dans la séquence de Premiere. La fenêtre Timeline combine deux éléments principaux, les calques, les layers, le temps et la durée des calques, donc les séquences. Et on peut évidemment organiser les calques comme dans Photoshop. Et on peut déterminer la durée de chaque calque dans le Timeline, un peu comme dans Premiere, en bougeant les petits bouts ou en découpant. On ne peut pas faire des montages de plusieurs segments dans le même calque, comme je disais, ce qui veut dire qu'il faut un calque par segment. Et pour revenir ici, comme je vous disais, on peut sélectionner les bouts, comme ça, et on peut changer la durée comme ça, ou on peut venir faire CTRL-SHIFT-D pour les séparer, faire une coupe et les séparer. Évidemment, ça crée deux calques parce qu'on ne peut pas les avoir dans le même calque. Les options de la fenêtre Timeline. Il y a plusieurs options en fonction de la fenêtre dans la fenêtre Timeline. Le timecode en haut à gauche, donc ici c'est le temps donc on est à 2,25, donc vous voyez qu'il change quand je déplace le curseur. C'est pareil comme dans Premiere, si je veux aller à 3 secondes, je vais faire 3,00 et, 3,00 et je vais faire Enter et je vais me retrouver à 3 secondes. Donc excusez, j'ai accroché le spacebar, on recommence, 3,00. OK? Donc, voilà. Option générale de calque qui permet d'activer des fonctions globales, schématiques, Motion Blur, Graph Editor. Donc ici, on va y revenir plus tard. Vous voyez au-dessus, il y a comme des colonnes là, avec différentes options. Donc ça représente ces colonnes-là. Donc la visibilité, évidemment,
le son, si on veut l'entendre ou pas, le solo mode, si on veut l'isoler, juste voir celle-là, le cadenas, si on veut la bloquer pour ne pas l'éditer. Ensuite de ça, il y a la petite flèche pour l'expand. Donc, dans After Effects, tous les paramètres des layers se trouvent sous le layer, dans ces petites flèches-là. Ensuite de ça, il y a le petit bonhomme qui cache son nez. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité pour quand vous avez beaucoup de layers et que vous voulez juste travailler sur quelques-uns. Donc, exemple, si je voudrais juste travailler sur celui-ci, je pourrais cacher le petit bonhomme comme ça et cliquer sur le petit bonhomme ici en haut. Et vous voyez que ça va cacher ceux qui sont cachés. Le petit bonhomme est caché, donc ça va disparaître. Donc, dans After Effects, c'est pas rare qu'on ait des tonnes et des tonnes et des tonnes de calques. Fait qu'à un moment donné, tu sais, si t'es toujours là à scroller comme un malade, ben, t'enlèves les petits bonhommes, puis tu pèses ce petit bonhomme en haut, puis donc, oups, on va voir seulement ceux que le petit bonhomme est visible. Il y a d'autres fonctions qu'on reviendra, comme des effets, le motion blur, pour mettre du blur sur la motion, et les effets de calque comme dans Photoshop, les adjustment layers. On reviendra à ça plus tard. Option locale de calque. Chaque calque a des options bien à lui, telles que la visibilité et tout ça. OK? Et évidemment, les options qu'on trouve ici en dessous qui sont propres à ce calque-là. Donc, la transformation et les audio level et tout ça. Donc, vous voyez que si je déplace la position, c'est ce calque-là qui est affecté et pas celui d'en dessous. Donc, si je fais ça ici, vous voyez, là, ça ne change rien parce que c'est celui d'en dessous qu'il faudrait que j'affecte. Paramètres objet de calque. Si vous cliquez sur la petite flèche Expand, bon, c'est ça, on va trouver les paramètres locaux. Quand on ajoute d'autres effets ou d'autres paramètres, c'est là qu'ils vont se trouver aussi. Donc là, pour l'instant, il y a Transform Audio. Mais si j'allais rajouter quelque chose ici, je ne sais pas, un Color Correction, et que je mettrais Black and White sur mon calque, il va se retrouver, vous voyez ici, dans les effets Black and White. Option de visibilité, on peut exposer non certaines options locales de calque. Oui, en plus ici, vous voyez, il y a 3 petits boutons. Donc là, on est par défaut à Layer Switch Panel, mais on peut ajouter aussi les track mattes, on y reviendra plus tard, et les options de montage. Donc la durée, le in, out, tout est là. Donc ça dépend de ce que vous faites. Si vous voulez faire du montage, vous pouvez mettre les options de montage. Si vous faites de la composition avec des mattes, vous pouvez mettre le deuxième, mais le premier suffit souvent pour le travail qu'on a à faire. Les fenêtres de composition. La fenêtre de composition est où on voit le résultat visuel de notre composition. Donc, comme je vous disais ici, on voit, ça c'est le timeline, et on voit nos compositions. Donc, nos contenus, notre contenu dans le fond de nos compositions, parce que dans notre projet, ça s'appelle une composition. Et si on veut voir ce qu'il y a dans la composition, comme une boîte, comme si on veut ouvrir la boîte, on va regarder ici dans le timeline et on va double-cliquer dessus, ça va l'ouvrir. Mais si on veut voir le vidéo ou le résultat visuel, on va l'avoir dans notre viewport. Et vous voyez ici qu'on a l'onglet Composition Avion, le tab, pardon. Et donc, si je clique dessus, on voit le résultat de ma composition. Si je double-clique, ça le met en plein écran, mais si je redouble-clique, ça revient. Donc, je peux barrer ça si je ne veux pas que ça change. Si, exemple, je voudrais ouvrir une autre composition, mais je voudrais voir le résultat ici. Et il y a différentes options ici qu'on peut regarder, mais ce n'est pas tellement important. Et vous voyez que là, je peux shifter aussi, aller voir mon footage de tantôt et revenir à ma composition. Donc, on va voir le résultat de ce qu'on a fait en bas. Composition avion. Donc, on voit le résultat de mon timeline de la composition avion. OK? Et dans le viewport, il y a plusieurs options en bas aussi pour permettre de voir certaines choses. Donc, de façon générale, cette fenêtre montre le résultat, ce qu'on va voir. En bas, il y a plusieurs options de visualisation. Je ne les passerai pas toutes. Ça n'affecte pas les sources ni la composition. Ça permet seulement de changer les paramètres d'affichage. Donc, exemple, je pourrais dire, écoute, je veux en full résolution. Donc, en full résolution, il va montrer tous les pixels. Mais souvent, si votre ordinateur est poche, ça va être vraiment lent. Donc, on peut aller en half. On peut aller en third. On peut aller en quarter. Et ce que ça fait, ça réduit, la qualité de l'image visuelle, que ce qu'on voit, le résultat visuel, mais ça ne change pas la source. Donc, on ne perd pas de qualité, mais c'est seulement dans le display, dans le viewport, pour faciliter. Donc, si on scrub, ça va être plus rapide. Si je me mets en full et que je scrub, ben, ça va laguer. Mais vous voyez, il fait de la compression anyways quand je scrub, juste parce que, vous voyez, vous regardez ici, il va être écrit Adaptative Resolution, ici en haut à droite. Donc, vous voyez, Adaptative, il fait 1.8 pour que je puisse voir ce que je fais. Donc, si vous pouvez le mettre en auto en général, il va bien choisir la résolution qu'il va vous montrer pour travailler. Mais si vous avez à peindre, si vous avez à faire des opérations de découpage, bien, c'est bien de penser à le remettre en full.
Sinon, il y a d'autres options comme les canaux. On peut regarder juste un canal. On peut regarder juste le canal qu'on veut. Même l'alpha si on veut, mais s'il n'y en a pas. Donc, je vais mettre en RGB. On a le pourcentage de zoom. Je pourrais mettre fit ici. Et il y a plusieurs autres options. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Il faut juste savoir qu'on a notre zoom ici. On a le preview time, les couleurs et la qualité du preview. En terminant, faites bien attention, la fenêtre de composition ne reflète pas nécessairement le résultat final. Si vous ne la mettez pas à 100% au niveau de la magnification, il y a full au niveau de la résolution. Donc, si vous voulez vraiment avoir le résultat final, il faut le mettre à full et il faut le mettre ici à 100%. Et là, vous avez vraiment le résultat qualité final. Créer du contenu. On peut ajouter des images, des séquences, des formes, du son, du texte et plus encore. Ajoutons simplement une forme dans notre composition. Donc là, on a mis des vidéos ici. Je pourrais mettre du son. Donc, j'ai de l'audio ici. Je pourrais aller mettre du son en dessous. Donc, on ne l'entend pas quand on scrub, par exemple. Si vous voulez entendre le son, il faut tenir le bouton CTRL sur votre clavier. Et là, on entend le son. Mais si je ne tiens pas CTRL, on ne l'entend pas. Je peux rajouter la séquence. J'ai une séquence vidéo, je pourrais la mettre ici. Donc, là, je vais la mettre sur le dessus pour qu'on la voie. Donc, je vais avoir une espèce de rectangle rouge qui se promène. Et pour le bien de la démonstration, je vais rajouter à la fin ici un carré. Donc, vous avez le toolbar en haut ici. Le toolbar exactement comme dans les autres logiciels, avec sensiblement les mêmes options. Sélection, hand, zoom, très très similaire. Et je vais aller dans rectangle et je vais dessiner un rectangle. Oups, c'est vrai. Attention, détail. Si vous avez un calque de sélectionner et vous dessinez une forme, il va l'ajouter comme un masque. On reviendra à ça plus tard. Soyez sûr, si vous voulez faire du dessin ou des formes ou du texte, de ne rien sélectionner. De vous assurer de cliquer dans le vide ici, là, et ça va le désélectionner. Cliquez dans le vide et là, vous pouvez ajouter, ça va vous faire un nouveau calque de forme, un shape layer. Et vous voyez maintenant, j'ai une shape et si je reprends mon outil de sélection, je peux déplacer cette shape-là. Et c'est vraiment un calque séparé. Et vous voyez qu'il se compose, parce qu'il y a de la transparence, par-dessus les autres. Okay, donc, j'ai créé un carré, il y a du vide, et donc, on voit tout ce qu'il y a en arrière. Donc, à ce moment-là, j'ai créé une composition, pour vrai, j'ai fait des layers, et j'ai une composition. Donc, on a ajouté une forme. Maintenant, on va aller voir un petit peu l'animation. Donc, pour faire de l'animation dans After Effects, c'est fait de faire de l'animation. Donc, comment on fait? Bien, il y a plusieurs façons, mais la façon la plus simple, c'est d'aller inspecter en dessous, comme je vous disais ici, dans mon contenu, les différents paramètres. Je pourrais aussi aller dans Effects Control si j'ai des effets, mais pour l'instant, on va juste traiter des paramètres qui sont en dessous. On va commencer par les Transform. Donc, on voit qu'il y a à peu près toujours les Transform parce que c'est un objet qui se situe dans l'espace. Donc, on a des transformations appliquées dessus, dont la position, l'orientation et le scaling, donc la grosseur. Donc, je vais aller faire une petite animation. Je vais déplacer mon curseur au début en tenant Shift pour que ça snap. Et je vais mettre mon cube en dehors ici, en haut à gauche. Et je vais faire une clé de position. En fait, je vais activer le stopwatch, comme vous vous souvenez, et ça met automatiquement une clé. Donc, vous voyez ici, on la voit, la clé. Elle est là, bleue. Et on voit qu'il y a un petit point bleu ici pour dire qu'il y a une clé. Et le stopwatch est bleu. Je vais avancer à la fin et je vais déplacer en bas à droite comme ça. Et vous voyez qu'une autre clé s'est ajoutée. Donc, automatiquement, j'ai une animation. Un peu comme dans Animate, mais en plus facile. Donc, si je tiens Shift, ça va snapper entre mon début et ma fin. Et on voit clairement les deux clés qui sont là. Première clé et dernière clé. Et je peux me promener entre ces clés-là avec les petites flèches ici, comme ça ici. Et je pourrais ajouter une clé supplémentaire avec le petit bouton ici de clé, comme ça, ou tout simplement, il y a un AutoKey. En déplaçant l'objet, il va automatiquement créer une autre clé. Donc voilà, j'ai créé mon animation, mon petit cube, mon carré, pardon, se déplace, et je vais faire spacebar pour regarder le résultat. Attention, ça se peut que quand vous fassiez spacebar, ça lag un peu, parce que comme vous voyez en dessous, il y a une petite ligne verte, et cette ligne verte-là indique qu'est-ce qui a été mis en mémoire, donc qu'est-ce qui a été calculé en mémoire. Si ça n'a pas été calculé en mémoire, ben ça va faire du lag, ça ne va pas rouler très très bien. Mais si c'est vert, ça va rouler en principe en temps réel. Donc voilà, j'ai fait une animation en cliquant sur le stopwatch. Et comme on a vu dans le passé, je peux modifier les valeurs. Et évidemment, ça va ajouter des clés. OK? Donc voilà, une petite animation toute simple.
Édition des clés. On peut modifier les clés de plusieurs façons. On peut séparer les dimensions. Donc, ça, c'est important. Exemple, si je veux que ça soit animé juste sur les X et pas les Y, je pourrais faire un bouton de droite ici et faire Separate Dimension. Et vous allez voir que maintenant, il sépare les X et les Y. Il y a certaines situations où c'est pratique et je vais vous en montrer une. Exemple, vous voyez que mon cube ici se déplace maintenant de gauche à droite sur les X. Et donc, vu que je n'ai pas d'animation sur les Y, je peux le déplacer en Y et il va continuer de garder son animation. Faites bien attention, par exemple, de ne pas accrocher les X quand vous faites le déplacement. Donc, vous êtes mieux de le faire ici comme ça. Et vous allez voir que je peux remonter en haut, comme ça, et ça n'ajoutera pas de clé. Et ça va être indépendamment des clés en X. Donc, ça peut être pratique en motadine. On peut évidemment naviguer entre les clés, comme j'expliquais, avec les petites flèches comme ça ici. On peut déplacer les clés. Donc, je pourrais venir dire, je veux que ça arrive plus tôt ou plus tard. Comme ça. Je peux dire celle-là aussi. Tiens, on va rapprocher. Donc, pas de problème. Ça se fait super facilement. On peut copier des clés. Donc, exemple, je pourrais prendre ça ici, faire CTRL-C, aller plus loin, faire CTRL-V. Et vous voyez qu'il répète les clés. OK? Et on peut aussi enlever de l'animation. Donc, on peut supprimer en sélectionnant comme ça et en faisant Delete. Donc, vous avez une vidéo ici que vous pouvez regarder qui va vous ouvrir et qui va vous donner... bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais cette vidéo-là va vous donner plus d'informations sur l'animation. Finalement, il y a le Graph Editor. Donc, le Graph Editor, si vous cliquez ici, c'est un peu ce qu'on... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça va nous ramener un peu où on était avec Animate, mais en mieux un peu. C'est que ça va nous montrer les courbes de fonction. Donc, je vais cliquer ici et on voit mes courbes de fonction. Donc, vous voyez chaque clé qui est là. Et je peux évidemment venir les modifier. Il faut faire attention, par exemple, il y a plusieurs choses à surveiller quand on vient modifier les clés. La première étant comment ces clés sont démontrées. Donc là, ça pourrait être en speed, mais je vous recommande de travailler en value, c'est plus simple. Donc, via value, ça montre la valeur du X. En speed, ça va montrer l'accélération, ce qui peut être un petit peu mélangeant. Donc, encore une fois, on peut venir bouger les clés comme ça pour ajuster la vitesse d'accélération, décélération, comment ça va se comporter. On peut venir sélectionner plusieurs clés et appliquer différentes opérations. Exemple, je pourrais faire ici un plateau. Vous voyez, là, ça a mis tout en plateau. Je pourrais venir ici dire je veux des paliers. Donc, ça va garder l'information et ensuite, tout, ça va sauter, ça garde l'information et tout, ça va sauter. Bref, il y a différentes interprétations de clés possibles. Ease in, ease out. Bref, vous pouvez vraiment changer le profil de votre courbe manuellement ou avec les outils en bas. Donc, encore là, on peut changer. Donc, si, mettons, je voudrais que mon cube, au début, accélère progressivement, je vais aller déplacer le petit point ici. On voit que la courbe va doucement accélérer. Donc, si je fais play, on va voir qu'au début, il va bouger puis il va prendre une accélération. OK? Donc, même chose ici. Je veux que ça décélère. Je vais y mettre un plateau. Donc, il va décélérer. Et il va réaccélérer, décélérer. Et il va réaccélérer. OK? Donc, plus la ligne monte rapidement, plus ça veut dire qu'il y a de la vitesse. Et évidemment, plus elle est plate, plus ça veut dire que ça reste à même endroit. Donc, si ça fait une courbe comme ça qui monte, ça veut donc dire qu'il y a une accélération. Vous pouvez déplacer les clés aussi, faites attention, mais vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez déplacer comme ça. Autant en tenant Shift, je pense que vous pouvez tenir Shift, cliquer la clé, bougez-la, tenir Shift, et vous pouvez la maintenir sur un axe. Okay, donc, comme dans Photoshop, je peux faire axe Y, axe des X. Donc, c'est important, si vous voulez juste changer le timing, vous allez sur les X. Si vous voulez juste changer la valeur, vous allez sur les Y. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le Graph Editor, vous pouvez cliquer ici et aller voir le lien externe. Méthode d'animation. Nous avons déjà vu les parents dans les mates, je vous rappelle de ça. Donc, il est possible de faire la même chose dans After Effects. Et on peut ainsi utiliser des objets secondaires pour contrôler et faire du rigging, donc de faire des espèces de systèmes d'animation. Donc, le mot rigging est employé quand on crée un système d'animation qui permet de contrôler des objets. Donc, c'est une excellente méthode, comme on avait fait pour le système planétaire. Je ne sais pas si vous en souvenez, là. Mais donc, on peut faire plein d'affaires. On peut faire un missile qui se fait tirer. On peut faire un système planétaire. Et donc, on va souvent utiliser, quand on veut utiliser un objet, donc je vais faire une nouvelle composition.
Je vais l'appeler Rocket. Et quand on veut faire donc un système d'animation et qu'on veut ajouter des objets comme des parents, mais sans que ça soit visible, on va ajouter des nulles. Donc, si vous venez dans votre composition et faites bouton droit, il faut faire New. Donc, il y a plein d'affaires, New Text, New Solid, Light Camera, et il y a Null Object. Donc, vous voyez, Null Object, c'est un contrôleur, mais il n'y a pas d'image. Si je fais Play, on ne le voit pas. Donc, c'est comme un centre. Et là, je vais l'appeler celui-là, je vais double-cliquer, non, je ne vais pas double-cliquer dessus, je vais faire bouton droit dessus, et je vais faire Rename, attendez, Rename, et je vais l'appeler Rocket Parent. Et je vais le déplacer un petit peu vers la gauche, comme ça. Ensuite, je vais venir dessiner. Je vais désélectionner tout et je vais dessiner, mettons, un genre de lanceur, puis je vais le mettre bleu, gris. OK? Donc, ça, c'est mon lanceur. Et donc, je vais mettre mon lanceur enfant de mon Rocket Parent. Donc, comment on fait ça dans After Effects? Vous voyez ici, il y a une petite spirale qui s'appelle Parent and Lick. Donc, je peux faire ici, cliquer et dire je veux que le parent soit le Rocket Parent dans le drop-down. Ou je peux venir sélectionner le Divot qui est là, l'espèce de spirale, tenir le bouton et glisser sur le parent et ainsi il va être parenté. Donc, vous voyez ici, le parent est Rocket Parent 2. Ça veut dire quoi? Bien, si je le déplace, oh pardon, je ne suis pas sur le bon outil, je vais aller en mode sélection. Et si je choisis mon Rocket Parent et que je le déplace, bien évidemment, le Shape Layer va suivre. Et lui, je vais l'appeler quoi? Ah, si vous voulez renommer, vous pouvez faire aussi Enter sur le clavier. Et je vais l'appeler Launcher. OK? Ensuite de ça, je vais faire une requête. Donc, je vais aller créer un nouveau layer encore. Et je vais faire une requête comme ça ici. Et voilà. Et je vais la mettre rouge, parce que c'est plus cute rouge. Tiens. Et je vais même la faire plus complexe que ça. Donc, je vais utiliser le même Shape Layer et je vais ajouter d'autres formes. Donc, si vous faites ça, ils vont s'ajouter dans le même Shape Layer. Vous allez voir, si j'utilise une sphère comme ça, pardon, je vais la dessiner comme ça, vous allez voir qu'elle s'ajoute dans Shape Layer, ici, ellipse. Donc, c'est dans le même calque, c'est dans le même layer, et je vais la déplacer un petit peu comme ça. Bon, tiens, on est content, ça va faire un petit bout de requête. OK? En fait, je vais enlever le stroke, je vais aller cliquer là-dessus, et je vais enlever le stroke. Donc, comme encore une fois dans Illustrator, ces choses-là, je peux cliquer sur stroke et dire non. Il faut cliquer sur le mot, et vous faites ici none. Et voilà. Bon, c'est pas parfait, là. Attendez une minute. Je double-clique pour sélectionner le cercle, et je vais réduire un petit peu sa forme. Bon, voilà. Fait que, mettons, ça, c'est ma requête. Bon, là, écoutez, si vous avez envie de vous amuser, ben allez-y, là, amusez-vous, vous pouvez même dessiner. Fait que je vais faire un empennage jaune, mettons. Donc, vous utilisez le petit paint tool. Oh, pardon, j'ai changé la couleur de lui. C'est pas grave, je vais aller le changer après. Donc, je vais aller rajouter un empennage ici en arrière. Et je vais aller ici dans mon Shape 1, qui est l'empennage. Et je vais le changer de couleur. Donc, comme je vous dis, il y a toutes les options en dessous de Path, Stroke et Fill. Donc, je vais aller dans le Fill et lui, je vais le mettre rouge. Donc, voilà. Et je vais aller le dupliquer. Donc, je vais aller ici dans Shape. Et je vais faire... Oups, je pense que je l'ai déjà dupliqué. Non. Ça, je sais pas. Je vais le déliter. Excusez, j'ai accroché un bouton. Je vais faire CTRL-D et ça le duplique. Et je vais le descendre. Je vais le scaler inversement. Et je vais le descendre en dessous comme ça pour faire un aileron. Bon, parfait. Fait que donc, vu que c'est tout dans le Shape Layer, quand je vais le déplacer, ça va suivre. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est important les parents. Parce que là, je vais mettre ça ici. Et je vais le mettre... Bon, on va le laisser de même pour le voir, mais je pourrais le mettre en dessous si je ne veux pas qu'on le voit. Si c'est un launcher. Tiens, je vais faire ça. Donc, là, ce qui arrive, c'est que je veux que quand mon launcher il se déplace, que ma requête suive. D'ailleurs, je vais la renommer requête. OK? Fait que donc, si je déplace mon launcher, ma requête va suivre. Et maintenant, si je prends ma requête et que je la déplace en X, donc je vais séparer mes dimensions, vous allez voir que la requête, elle sort. OK? Et là, je vais ajouter quelque chose, c'est que mon Rocket Parent, je vais m'en servir pourquoi? Pour la rotation. Donc, lui, je vais le rotationner comme ça pour indiquer la distance. Et donc, je vais faire une petite animation. Je vais aller chercher mon Rocket et je vais aller au début. Attendez, ici. Et ça va être très au ralenti. C'est un slow-mo d'une Rocket qui se fait lancer. Et je vais aller dans Transform et je vais mettre une clé en X. Je vais aller à la fin et je vais le déplacer sur les X pour le sortir de l'écran. Donc voilà. Fait que là, j'ai une animation. La requête se fait lancer. Mais maintenant, si je change la rotation du parent,
mais vous allez voir que ça fait que la roquette reste à la bonne place et suit. Donc, on peut faire un launcher comme ça. Et je pourrais donc dire à ma roquette, ben, OK, t'as une minute, on va ratisser l'animation. On va la mettre plus rapide. Je vais aller chercher la clé. Puis je vais la mettre, tiens, en 4 secondes. Et donc là, la roquette va sortir plus rapidement. Comme ça. Et là, je pourrais dire, ben parfait, tiens, je vais dupliquer mes roquettes. Tiens, comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais les offsetter. Je vais les déplacer. Donc là, ils sortent tous en même temps. Mais je veux qu'ils sortent une après les autres. Fait qu'à 2 secondes, je vais tout déplacer. Je vais taper 200. Je vais tout déplacer mes roquettes. Comme ça, je vais tout Shift sélectionner. Je vais les déplacer, je vais tenir Shift. Et là, vous allez voir que la première roquette va partir et toutes les autres vont partir après. Mais je vais continuer de faire ça. Je vais aller à 4 secondes. Et je vais tenir Shift, CTRL et je vais en enlever une. Et je vais déplacer en tenant Shift et pour aller snapper. Et je vais continuer ainsi. Donc, je tiens CTRL pour en enlever une et je déplace les autres. Et je vais aller à 8 secondes. Et je tiens CTRL pour en enlever une et je les déplace. Et je vais à 10 secondes. Et je tiens CTRL pour en enlever une et je les déplace. Et je vais à 12 secondes. Et je tiens CTRL pour en enlever une et je la déplace. Et vous voyez maintenant, j'ai un rocket launcher en série. Comme les trucks russes à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pourrais faire quoi? Ben, écoutez, je vais aller agrandir ma... Ben non, là, je n'agrandirai pas parce que mes roquettes ne vont pas assez loin. Mais je pourrais faire que, finalement, je vais animer la rotation ici. Et, dans le fond, simplement, je vais aller lancer des roquettes un petit peu partout autour sans avoir besoin de faire quelque chose de plus compliqué que ça. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Évidemment, par contre, vous voyez ce qui se passe? Là, j'ai un problème, c'est que mes roquettes suivent la rotation, mais ne vont pas nécessairement... ils ne devraient pas. Ils devraient aller en ligne droite. Donc, ce qu'on peut faire à partir de là, c'est aller les redéparenter. Donc, si je sais qu'il est à la bonne place, je vais en fait déparenter, mais il faut faire attention. Parce que si je déparente, exemple, si je déparente elle, vous allez voir que là, elle va se retrouver en local. Fait qu'elle va avoir un petit problème. Elle ne va pas aller dans la bonne direction. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que, vu qu'ils sont tous parentés au launcher, le launcher, lui, n'est pas animé parce qu'il suit seulement le Rocket Parent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon launcher comme ça. Je vais le dupliquer autant de fois qu'il y a de roquettes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais parenter mes roquettes, chacune au bon launcher. Donc, le launcher 2, la 2 va aller avec le 2, le 3 va avec le 3, le 4 va aller avec le 4, le 5 va aller avec le 5, le 6 va aller avec le 6, et le 7 va aller avec le 7. Et attendez, le premier, je pense que je ne l'ai pas bien fait. Launcher comme ça. OK? Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ils sont tous parentés différemment. Et tous les launchers sont parentés au Rocket Parent. Donc, là, il va y avoir encore le même truc qui se passe. Et ça va super bien aller. Sauf que ce que je veux faire, c'est que je vais vouloir, après ça, déparenter en fonction de l'animation. Donc, je vais dire, OK, la première roquette part ici au début. Si on regarde, elle part à 0. Donc, elle est enfant du launcher ici. Vous voyez? Donc, lui, je vais le déparenter à ce temps. Je vais dire, tiens, déparente-moi à ce frame-là. Et vous allez voir qu'il va rester là maintenant. OK? Mais là, je veux pas qu'on le voit, fait que je vais juste le cacher et ça va fonctionner. OK? Fait que la première requête part comme du monde. Je vais aller maintenant où la deuxième requête part et je vais aller dire à ce frame-là, dans le fond, je vais le déparenter déjà dans sa position OK? Et donc, vous allez voir, il va rester là et ça va fonctionner. Donc, évidemment, je vais le cacher. Et je vais continuer au troisième et je vais faire la même chose. Je vais aller à ce frame-là pour le déparenter pour qu'il soit dans la bonne position. Et vous allez voir que la requête part encore et je vais le cacher. Comme ça, je vais le hider. Et on va répéter l'information comme ça. Donc, à chaque fois, on va justifier où l'animation commence et on déparente le launcher pour qu'il reste en place et on le cache. Et ainsi de suite. Donc, lui, je vais le déparenter et je vais le cacher. Je vais aller à l'autre animation. Je vais le déparenter. Et je le déparente au frame pour qu'il soit dans la bonne rotation. Vous comprenez? Et je le cache. Et finalement, il reste quoi? Bien, il reste ma dernière requête qui va s'en aller. Et là, ce que je vais faire, je vais dupliquer lui pour qu'il reste visible. Et je vais l'appeler Launcher Visible.
Et lui, je vais le laisser parent pour qu'il suive tout le long. Et donc, lui, je vais l'enlever. Comme ça, et je vais le cacher. Et donc, celui qui reste, c'est celui qu'on va voir qui pivote. Okay? Et tous les autres, dans le fond, que j'ai cachés, ils sont dans l'angle nécessaire au moment où la requête se fait lancer. Donc voilà, donc je garde juste lui Launcher Visible, qui est le seul parenté au nul qui est animé. Donc lui, il tourne, mais maintenant, les requêtes et les autres boîtes demeurent dans l'angle qu'ils ont besoin. Donc voilà, j'ai fait comme une espèce de launcher de missile qui tourne et qui lance des missiles selon la position dans laquelle il est. Donc là, je ne vous demande pas de faire ça. C'est quand même compliqué. Je veux juste vous montrer la puissance du parenting. Si je vous avais demandé de faire une animation comme ça, sans parenting, ça devient vraiment chiant et long. Il aurait fallu que tu fasses chaque trajectoire pour chaque requête. Puis là, tu sais, ça aurait été quand même assez long et complexe. Là, je viens de vous le faire en quoi? 5 minutes. Et c'est fait. Donc, le parenting, c'est la même chose que... C'est long à comprendre, mais c'est la même chose que ce qu'on faisait dans Animate, et c'est beaucoup plus facile à faire dans After Effects. Maintenant, je vous invite maintenant à faire comme devoir l'animation du système solaire. Donc, vous vous rappelez de cet exercice-là? On avait fait cet exercice-là dans Animate. Donc, vous allez faire le même exercice. Et donc, n'hésitez pas à vous créer premièrement une composition. Créez-vous une composition que vous allez... mettez-la on s'en fout, en 1920 par 80, c'est correct. Et donc, vous allez utiliser cette composition-là pour faire la même chose qu'on avait faite. Donc, vous créez une petite planète, le soleil, comme ça, que vous allez placer au centre. Et évidemment, après ça, vous allez vous rajouter null object, et vous allez vous faire vos parents... si je double-clique dessus, ça va dedans. Et vous allez faire vos parents d'animation. OK? Voyons. Donc, Enter, parent, Sun, et ça ici, Sun. Bon, et donc, évidemment, je vais mettre mon Sun enfant du parent Sun, et je vais m'assurer qu'il est au centre de ce soleil. Le soleil qui est au centre de mon nul. Le nul, d'ailleurs, son centre est au coin en haut à gauche. Et vous voyez un espèce de petit point, comme ça ici, qui est le anchor point. Donc, même chose pour mon soleil, ici, ouais, tiens, ça c'est intéressant à en parler. Vous voyez que l'anchor point, il n'est pas centré. Donc, si vous voulez le centrer, vous double-cliquez dessus et il va vous le centrer. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez le positionner au centre de votre nul. Donc, ensuite de ça, bien évidemment, si je déplace mon nul, mon soleil suit. Et si je pivote mon nul, ben mon soleil suit aussi. Bon, là, vous voyez, on le sent un peu. Et donc, ça va être le même principe. Vous allez ensuite ajouter une planète, qui est la Terre. Vous allez mettre de la bonne couleur. Et mettez-la pas dans le... Attention, encore une fois, de désélectionner quand vous le faites, vos autres trucs. Et voilà, donc je vais la mettre bleue. Et évidemment, ben là, je vais parenter la Terre au parent Sun. Je vais appeler ça Earth. Et là, donc, vu que le centre du nul est ici et que la Terre n'est pas là, mais devinez ce qui va se passer si je pivote le parent Sun. La Terre va tourner. OK? Donc, vous vous rappelez de ça? Oui? C'est ça que vous devez faire. Donc, votre 2% pour cette semaine, c'est ça. C'est faire l'animation du système solaire dans After Effects. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez ici dans Composition et vous faites Add to Render Queue ou CTRL-M. Et ça va l'ajouter en bas dans le Render Queue, c'est-à-dire pour faire un output, pour faire une sortie. Et n'oubliez pas de sauvegarder votre scène aussi. Donc, je vais faire Save As. Et je vais aller la sauvegarder, évidemment, où? Ben, dans Sauvegarde, et je vais l'appeler Système Solaire S1. Et voilà. Et ici, je vais aller choisir mes outputs pour mon rendu. Donc, laissez le Render Setting à Best Setting. Output Module, cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir un petit panneau. Et vous allez choisir dedans MPEG 4, qui n'est pas là. Ah non, c'est vrai. Pardon. Maintenant, c'est vrai, After Effects ne permet plus de faire de rendu en MPEG 4. Donc, ce que vous allez faire, vous n'allez pas l'ajouter à votre rendu, vous allez dans Composition. Vous choisissez d'abord, mettons, votre composition. Là, je vais l'appeler comme du monde. Donc, je vais faire Rename et je vais l'appeler Système Solaire. Et donc, vous choisissez votre composition, vous l'ouvrez en arrière, en bas, pas en arrière, en bas dans votre timeline. Et vous allez dans la composition, et au lieu de faire Add Render Queue, vous le faites Add to Adobe Media Encoder. Vous n'avez pas le choix de faire ça maintenant.
si vous voulez faire du H264. Et donc là, ce qui va arriver, c'est que Adobe Media Encoder va charger et que ça va prendre un certain temps. Et donc, vous avez déjà vu Adobe Media Encoder dans Premiere, mais en gros, on va faire la même chose. Une fois que Adobe Media Encoder va avoir chargé, on va mettre les options. Bon, malheureusement, mon Media Encoder ne charge pas parce que je n'ai plus accès à l'Internet présentement. Je ne sais pas pourquoi. Problème Internet. Donc, je n'ai plus accès à Media Encoder. Mais en gros, vous avez déjà vu avec Premiere comment on fait. Ça va vous ouvrir une ligne dans Media Encoder. Vous choisissez H264 et vous faites un output de ça et vous me le remettez. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup de votre attention. On se revoit bientôt. Au revoir.